La République du Congo et les États-Unis renforcent leur coopération militaire. Cette décision a été prise à l'issue d'un entretien entre le ministre congolais de la Défense nationale, Charles Richard Monjo, et le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général Guy Blanchard Okoye. Il s'agira donc ici, selon les autorités congolaises, d'accentuer l'emprise des États-Unis dans le pays, précisément dans les domaines sécuritaires, mais aussi dans la formation des forces armées congolaises. Les autorités locales du territoire d'Aro en Ituri, en République démocratique du Congo, ont rencontré certaines autorités locales du Soudan du Sud afin de discuter sur les moyens de limiter les incursions sporadiques des soldats du Soudan du Sud sur le territoire congolais. D'après les autorités congolaises, les soldats du Soudan du Sud qui s'aventurent sur le territoire congolais tuent des civils et pillent des biens appartenant à la communauté congolaise. Des accusations reçues par les autorités sud-soudanaises qui promettent la restitution des biens des Congolais emportés par les soldats sud-soudanais. Au Gabon, les députés et les sénateurs membres de l'Alliance parlementaire gabonaise de la sécurité alimentaire et nutritionnelle émettent des réflexions sur l'amélioration des investissements responsables dans le domaine de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Selon les autorités, la nouvelle approche doit inclure des investissements qui soient à la fois quantitatifs et qualitativement importants, offrant de plus grandes possibilités pour la réalisation d'une croissance plus rapide et inclusive en garantissant à tous une sécurité alimentaire de haut niveau. Le Congo et le Cameroun envisagent pour bientôt la construction de 510 km de chemin dont le but est de connecter les sites miniers congolais d'Avima, de Badondo et de Nabeba au port de Kribi pour faciliter l'évacuation du minerai de fer. Par ailleurs, un contrat de partenariat d'une valeur de 5 400 milliards de francs CFA a été signé entre un consortium d'entreprises pour acter la construction de deux infrastructures économiques. Le premier projet concerne la construction d'une voie doublement ferrée longue de 510 km allant du mont Nabemba dans le district de Soanké, département de la Sangha, au nord du Congo, au terminal minéralier multimodal de Kribi au Cameroun. Soulignant que les gisements de fer Nabemba-Mbalam a une capacité de production estimée à environ 35 millions de tonnes par an et est exploitable sur plusieurs années. L'Organisation des secours et des développements des femmes au Tchad exhorte les femmes tchadiennes à s'investir positivement pour la nation. La présidente de l'OSTDFT a par ailleurs souligné que la femme, étant au centre de toutes les chaînes de la vie, doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice de la nation tchadienne en s'investissant positivement dans le processus de transition en cours, soulignant que l'OSTDFT est une ONG nationale qui apporte son secours aux femmes et aux personnes vulnérables.